Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, William Ruto, officiellement président du Kenya. La Cour suprême a confirmé ce lundi 5 septembre la victoire du vice-président sortant à l'élection présidentielle du 9 août devant Raila Odinga, figure historique de la politique kenyane qui avait dénoncé des fraudes. Ouidah, la ville historique du Bénin, récemment accueilli la première édition du camp international du cinéma africain, une initiative qui met l'accent sur la formation de jeunes acteurs du cinéma en Afrique francophone afin de garantir son essor. Et puis la rubrique sport avec un gros plan sur les footballeurs africains qui évoluent dans le championnat français. Mais tout d'abord, plusieurs dirigeants africains, dont le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, ont dénoncé l'absence des chefs d'État des pays industrialisés au sommet consacré à l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Rencontre qui s'est tenue à Rotterdam, aux Pays-Bas, ce lundi 5 septembre, organisant soutien de l'adaptation du continent au changement climatique. Les dirigeants du continent plaident notamment pour obtenir plus de fonds à 2 mois de la COP27 en Égypte. Environ 50 milliards de dollars par an sont nécessaires pour mettre en œuvre les politiques d'adaptation élaborées par les gouvernements africains d'ici 2030 et seule une partie peut être assurée sur des ressources intérieures. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le réchauffement pourrait atteindre 2,5 à 3 degrés. L'Afrique émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2 mais paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique. La Cour suprême du Kenya a confirmé ce lundi la victoire du vice-président sortant William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août dernier. En vertu de la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il devient à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Un sujet de la rédaction. C'est une décision unanime, les recours sont par la présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défendeur, président élu. C'est désormais officiel, William Ruto est vainqueur des élections présidentielles kenyanes du 9 août 2022. La Cour suprême l'a confirmé ce lundi 5 septembre. William Ruto, 55 ans, l'a emporté avec 50,49% des voix contre 48,85% pour son rival Raila Odinga, qui avait contesté ses résultats devant la haute juridiction kenyane. Nos institutions électorales et judiciaires ont gagné et la Constitution s'est affirmée et a prévalu. Les Kenyans sont unis dans la quête d'une société meilleure, plus douce avec leurs enfants, plus douce avec les plus vulnérables, respectueuse de leurs droits et engagée à les servir. Ceux qui ont voté pour moi ainsi que ceux qui ont voté pour mes concurrents veulent la même chose pour eux et pour leurs enfants. J'honore ces aspirations et je m'engage à travailler dur tous les jours pour que nous puissions les réaliser ensemble. Conformément à la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il devient ainsi à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Si les deux camps ont promis de respecter la décision de la plus haute juridiction connue pour son indépendance, Raila Odinga, 77 ans, a néanmoins fait part de sa désapprobation concernant le jugement de la Cour suprême. Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême sur l'élection présidentielle du 9 août 2022. Nous avons toujours défendu l'état de droit et la Constitution. À cet égard, nous respectons l'avis du tribunal, même si nous désapprouvons avec véhémence sa décision d'aujourd'hui. Nos avocats ont présenté des preuves irréfutables et les faits étaient de notre côté. Malheureusement, les juges l'ont vu autrement. Nous trouvons incroyable que les juges nous aient condamnés pour les 9 motifs et à l'occasion aient eu recours à un langage indûment exagéré pour réfuter nos revendications. Malgré le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta et son puissant parti, Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane, accuse une 5e défaite en temps de candidature à la présidence.
Également dans l'actualité, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont réitéré ce lundi 5 septembre leur engagement à poursuivre leurs efforts afin d'assurer un approvisionnement stable et régulier du marché. Selon le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, l'Alliance a décidé lors de sa 32e réunion ministérielle tenue par visioconférence de baisser le niveau global de sa production de 100 000 barils par jour pour le mois d'octobre prochain. Avec cette décision, la production pétrolière de l'Algérie s'établira à 1,055 million de barils par jour en octobre prochain. La 33e réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non membres de l'organisation se tiendra le 5 octobre 2022. Le secteur agricole, qui représente plus de 20% du PIB du Nigeria, est en grande difficulté. Entre vol de bétail, kidnapping à répétition et hausse des prix des engrais et du diesel, les agriculteurs font face à une insécurité autour de leur production. Les acteurs du secteur réclament l'intervention des autorités. Antonia Tangana. Au Nigeria, l'association des producteurs de maïs a tiré la sonnette d'alarme. Entre vol de bétail, kidnapping à répétition et hausse des prix des engrais et du diesel, les agriculteurs font face à une insécurité autour de leurs plantations. C'est le cas notamment de James Ona. Face à ces problèmes récurrents qui fragilisent le secteur, cet agriculteur n'a pu cultiver du maïs que sur 2 hectares de terre cette année, au lieu de 4 hectares par an. Certains ne veulent plus travailler dans le monde agricole, pas uniquement à cause de la hausse du prix des engrais, mais parce que nos vies ne sont pas vraiment en sécurité dans les fermes. Donc ça nous fait peur. Face à cette situation complexe pour les agriculteurs, la Banque centrale a décidé de les soutenir en leur facilitant des crédits financiers. Objectif, réduire les importations de céréales qui profitent aux firmes étrangères et permettre aux agriculteurs locaux d'augmenter leur production. Edwin Chigozie Uche, président de la Maize Growers and Processors Association of Nigeria, a tenu à saluer cette initiative, même s'il souligne que ce projet ne profiterait qu'à certains agriculteurs. Beaucoup de fonds ont été avancés aux agriculteurs dans le cadre du programme Ensure Borrowers, mais vous savez, cette aide ne suffit pas car de nombreux agriculteurs n'en bénéficient pas. Les autorités nigérianes ont prévu de produire environ 23 millions de tonnes métriques de maïs en 2022, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. Et pour réaliser cette performance, le pays a mis sur place des agro-rangers afin d'assurer la sécurité des communautés agricoles. Toujours dans l'actualité, le bilan des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Niger depuis le mois de juin s'est alourdi selon les chiffres des services de la protection civile communiqués ce lundi 5 septembre. On dénombre désormais 103 morts, 125 blessés et plus de 140 000 sinistrés. Au total, 89 communes réparties dans 38 départements sur le territoire national sont impactées. Les régions les plus touchées sont celles de Maradi, Zinder et Tawa. Faire vivre et développer le 7e art africain, c'était l'objectif du camp international du cinéma africain. La première édition du CICAO s'est tenue du 27 août au 3 septembre dernier à Ouidah, au Bénin. En dehors de la formation des jeunes au métier du cinéma, une trentaine de films courts et longs métrages, des fictions, des documentaires et des productions de films de la diaspora étaient en compétition. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Lev Siono. Ouidah, cité historique du Bénin, a abrité du 27 août au 3 septembre 2022 la première édition du camp international du cinéma africain de Ouidah CICAO. Porté par l'association Les Missionnaires du 7e art, ce camp vise à former les jeunes aspirants au métier du cinéma. Pour le compte de l'édition 2022, les participants ont bénéficié du savoir-faire des mentors professionnels du cinéma africain à travers des ateliers et masterclass portant sur 7 catégories de métiers liés au 7e art. Paris n'a pas été construit en un seul jour. Il faut bien un début. Comme c'est des débutants, je les prends tels qu'ils sont et nous essayons de nous mettre à leur niveau. Nous essayons de leur expliquer les choses telles qu'elles sont, avec la manière. Mon scénario parle de la dot. Donc le titre c'est Ma dot. Ma dot, c'est toute une histoire africaine et qui raconte tout haut ce que les gens pensent tout bas. En dehors de la formation des jeunes au métier du cinéma, une trentaine de films courts et longs métrages, des fictions, des documentaires,
des productions de films de la diaspora étaient en compétition dans le cadre du SICAO 2022. Après la guerre du réalisateur Guillaume Tambélé et le documentaire Les orphelins de Sankara de Berger Géraldine ont été nominés dans les catégories meilleure production long métrage fiction et long métrage documentaire. Le 7e art est un métier d'avenir et aujourd'hui quand on regarde le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils sont devant la scène, c'est eux qui ont les productions et tout, parce que ça travaille, ça bosse et derrière il y a un accompagnement politique. Grâce à l'association des réalisateurs de films d'animation au Bénin, ASIAB, nous avons aussi formé des jeunes qui peuvent écrire l'histoire à nos enfants au lieu que ce soit les films d'animation des Occidentaux qui inculquent des idées de colonisation. En Afrique francophone, de nombreux pays, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, s'imposent davantage dans le domaine du cinéma et de la créativité avec des œuvres cinématographiques à succès. La prochaine édition du SICAO est prévue en 2024. Focus à présent sur les footballeurs africains qui évoluent dans des clubs français. Ils sont nigérians, camerounais ou encore sénégalais et prennent part aux différentes compétitions alors que la saison est désormais lancée. José Douglas. Ils sont un peu plus de 110 joueurs africains à défendre les maillots d'un club français et nous citerons que quelques exemples. Mais à noter d'abord que c'est le club d'Ajaccio et celui d'Angers qui possèdent le plus grand nombre d'éléments, 11 et 12 respectivement. Le Béninois Steve Mounier est resté à Brest, l'Algérien Adam Ounas à Lille, le Camerounais Karl Toko Ekambi qui brille en ce début de saison avec Lyon et enchaîne les buts. Clin d'œil aussi au Sénégalais de Monaco Crépin Diatta à Nantes. Il faut aussi saluer l'influence du Camerounais Jean-Charles Castelletto et du Nigérian Moses Simon chez les Canaries. Lens qui a réussi à garder son buteur et l'excellent milieu ivoirien Seko Fofana qui ne cesse de marquer les esprits et a créé la panique chez les supporters car il était sollicité par le Paris Saint-Germain et a finalement prolongé jusqu'à 2025. Cette prolongation montre mon attachement au club. Aujourd'hui, le club savait ce que je voulais et a été ambitieux. Tout était réuni pour rester et quand on sait ce qu'on a, c'est compliqué de se projeter ailleurs. Je suis très fier d'être ici et j'espère qu'on pourra faire une bonne saison. Je tiens à féliciter mes coéquipiers pour le match contre Lorient. Je n'étais pas présent, il y avait un peu de stress, mais ils ont bien répondu en gagnant avec la manière. Je suis très content. Lens qui demandait la bagatelle de 40 millions d'euros au PSG pour le joueur ivoirien. J'ai un groupe de qualité. Il faudra voir dans l'enchaînement des matchs, faire attention avec la surcharge, avec la fatigue des uns et des autres. Un entraîneur ne peut pas toujours dire qu'il manque un tel ou un tel. Il faut s'adapter. Le PSG avec le Marocain Achraf Hakimi, repositionné sur le terrain, qui sert de piston et le club va se tester ce mardi 6 septembre en Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. PSG sans le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, parti à Everton. Marseille et son mercato d'été rocambolesque. L'attaquant des Lions de la Teranga Bamba Dieng a réalisé son retour au sein du club de l'OM. Et puis dans l'axe, l'OM a recruté l'Ivoirien Eric Bailly et sera face à Tottenham ce mercredi en Angleterre pour sa première journée de Ligue des Champions. Et on ne peut pas terminer sans parler de Nice avec l'Algérien Andy Delors et l'Ivoirien Nicolas Pepe, sans oublier les autres joueurs des clubs à qui nous rendrons hommage dans une autre édition. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.